Au plus haut sommet de l'État américain, la parodie tournerait-elle à la caricature ? Étonnamment, c'est avec les mêmes codes que le chef des opérations extérieures des gardiens de la Révolution a répondu à Donald Trump. Mais le sens de l'humour des Iraniens suffira-t-il face au sérieux des sanctions américaines ? Le président a déclaré sans équivoque que notre objectif était de faire pression au maximum et de réduire les exportations de pétrole iranien à zéro. Pour l'Iran, la menace est réelle. Totalement dépendant du pétrole, le pays est en proie à de grandes difficultés économiques. Et Washington compte précisément sur le mécontentement de la population pour faire plier, voire faire tomber le pouvoir iranien. Notre peuple a connu des difficultés au cours des derniers mois. Et il est probable qu'il aura d'autres difficultés au cours des mois à venir. Mais le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour atténuer l'impact des problèmes qui pourraient survenir. Mais à Téhéran, face au mécontentement, les modérés qui dialoguent avec les Occidentaux sont en perte de vitesse et les durs du régime pourraient reprendre la main. Et face à eux, pas sûr que la stratégie Trump de la pression maximale déjà utilisée contre la Corée du Nord produise les mêmes effets. Maintenant que les États-Unis prennent des sanctions sans l'appui d'autres pays, maintenant qu'ils le font de manière conflictuelle plutôt que de manière coopérative, ils peuvent pousser d'autres pays à créer d'autres moyens de contourner l'économie américaine. Alors est-ce pour l'éviter que Washington a autorisé des dérogations, notamment à l'Inde, à la Corée du Sud, au Japon ou encore à la Chine et vraisemblablement à la Turquie, soit la quasi-totalité des exportations iraniennes actuellement? Visiblement à Téhéran, l'hiver attendra encore un peu.